Culture, cinéma, la comédie musicale Le Diable s'habille en Prada à l'honneur à Londres. Le public, impatient de découvrir l'adaptation musicale d'un film culte, a enfin pu prendre place dans le Dominion Théâtre à Londres, dans le West End, pour assister à l'entrée tant attendue de cette célèbre comédie musicale. Inspirée du film Le Diable s'habille en Prada, sorti en 2006, elle a captivé les spectateurs dès sa première représentation. La transformation en Miranda se fait tout naturellement pour Vanessa Williams, pour apporter sa propre touche à ce personnage mythique, déjà connue pour avoir incarné une autre figure du pouvoir féminin, Wilhelmina Slater dans la série Ugly Betty. Elle succède ainsi à Meryl Streep dans le rôle de Miranda Presley, la redoutable rédactrice en chef du magazine Runway. Miranda, figure incontournable du cinéma, est célèbre pour ses exigences sans limite et son tempérament impitoyable. Musicalement, ça fonctionne parfaitement parce qu'il y a tout un crescendo et une ascension des accords et on sait que quelque chose va arriver. Et je porte littéralement les lunettes de soleil que les gens attendent. J'ai le magazine Runway que les gens attendent aussi. J'ai mon sac et nous avons essayé d'imiter le sac et le manteau et de le jeter. Ainsi, Georgie Backlund prête ses traits à Andy Sash, une jeune diplômée en journalisme qui, en devenant l'assistante de Miranda, fait face au défi d'un milieu impitoyable. L'actrice se souvient d'une anecdote marquante de la première où elle a découvert l'univers sans pitié de la mode et les exigences extrêmes de sa patronne. Je me suis senti un peu drôle à la fin. Je dis ce truc où j'écris un article sur le syndicat des concierges. À la fin du spectacle, Luc, qui joue le rôle de l'intervieweur, dit « Quel excellent article sur le syndicat des concierges !» Et cette femme dans le public qui s'exclame « Ah !» Et nous nous disons « Oh mon Dieu, quoi ?» C'est clair qu'elle disait « Quelle blague amusante !» Dans un autre rôle marquant, Matt Henry incarne un directeur artistique chez Runway. Ce personnage rend hommage aux hommes noirs ayant une influence majeure dans l'industrie de la mode. L'acteur s'inspire de personnages emblématiques comme Edward Enninful, rédacteur en chef de British Vogue, et André Léon Taylor, l'ancien rédacteur en chef de Vogue américain. J'ai dû revenir à la réalité. Qui sont les directeurs créatifs de cette époque? Qui sont ces hommes noirs qui ont ouvert la voie, qui se sont avancés et qui sont connus mondialement comme Edward Enninful de British Vogue et André Léon Taylor, à qui nous rendons hommage dans la grande cape que je porte vers la fin. Et dans la chanson Le Diable s'habille en Prada qui est jouée au Met Gala. C'est donc de ces hommes que je me suis inspiré et puis je les ai rapprochés de moi, bien sûr. Ce choix de rendre hommage à ces figures importantes enrichit le spectacle d'une profondeur nouvelle et lui donne une dimension supplémentaire, célébrant la diversité et les contributions des hommes noirs dans l'univers de la mode. La comédie musicale Le Diable s'habille en Prada connaît un immense succès depuis sa première représentation au Dominion Théâtre et elle restera à l'affiche jusqu'en octobre 2025. Ce spectacle allie humour, drame et musique dans une adaptation qui capture l'esprit du film tout en apportant de nouvelles perspectives. Les spectateurs peuvent ainsi s'attendre à une expérience inoubliable où la mode, les rivalités et les ambitions sont mis en lumière de manière éclatante. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.